Précieuses et mes cas précieux, bienvenue pour ce nouveau live sur Instagram qui parlera du nécessaire à sorcière. Alors c'est le moment où ça démarre et où je me sauve parce que j'ai zappé un seul petit truc vu que je voudrais aussi parler de la nouvelle lune, je voudrais aussi parler des chèques d'abondance. Du coup je vais aller chercher ça rapido. Coucou, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Alors j'arrive chercher le dernier petit truc qui me manque. J'arrive. Voilà. Tac. C'était juste ce petit papier. Bonjour tout le monde, salut, bienvenue. Coucou à tous. Hop, j'espère que vous m'entendez bien. Salut, salut. Oh, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde connecté. Alors comme d'habitude, hein, s'il y a mes yeux qui partent à droite, à gauche, c'est l'ordinateur d'un côté, mes notes de l'autre pour savoir où je vous emmène avec ce live. J'ai toutes mes préparations là à chaque fois pour savoir ce que je veux vous raconter et puis surtout pour m'aider à me cadrer parce que sinon je m'éparpille et après c'est pas visionnable, c'est pas regardable sur les replays sur YouTube. Donc voilà, bonjour à tous, bienvenue. Et d'ailleurs, par rapport au replay sur YouTube, si jamais, parce qu'il y en a qui le regarderont qu'à ce moment-là, si jamais vous regardez ce live sur les replays YouTube, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à mettre les likes et tout, vous savez comment ça marche mieux que moi sur cette plateforme. Voilà, tac, bonjour à tous. Alors, pour commencer, je m'étais dit, ah oui, que le temps que vous arriviez tous, j'allais donner les infos Noël et les donner deux fois, une fois au début, une fois à la fin. Hop, il me faut mon stylo parce que j'ai oublié de mettre que je la mettais aussi à la fin. Et mon thé. Pas un live sans thé. Tac. Voilà. Info Noël. Oui, déjà. Parce qu'on a beau être au mois d'octobre, en fait, moi, en coulisses, pour être prête début novembre pour préparer Noël, il faut que je vous donne des informations maintenant. Pour qu'on puisse se coordonner ensemble. Si tu as déjà adopté un caprice dans ma boutique cette année ou les années précédentes, normalement, j'ai récupéré ton adresse mail et tu reçois les mails au max toutes les semaines, les mails rêveurs de la boutique. Si jamais c'est le cas, samedi, je crois, tu vas recevoir le premier mail du mois d'octobre pour actualiser tes coordonnées. Donc ton adresse postale et tout ça. Pourquoi? Parce que depuis des années, je crois que c'est depuis 2021, pour tous ceux qui ont déjà commandé quelque chose dans ma boutique et qui restent abonnés au mail, il faut rester abonné au mail en fait, c'est ça qui me permet de... C'est ça qui fait ma base de données en fait. Mais si vous avez adopté un caprice et que vous êtes abonné au mail, ça me permet de vous envoyer un petit cadeau, un petit chocolat et des fois un peu plus dans votre boîte aux lettres début novembre pour pouvoir profiter des 2 mois de novembre et de décembre, soit pour vous faire plaisir, soit pour faire plaisir à d'autres. Voilà, donc c'était ça l'info. Je vais vous demander de mettre à jour vos coordonnées. Et si jamais vous ne recevez pas les mails ou que vous êtes désabonné, c'est le moment de revenir me voir en message privé, en commentaire, mais sur les replays par contre, pas pendant le live, parce que sinon les commentaires vont disparaître. Mais voilà, ce sera le moment de revenir vers moi pour me redonner vos coordonnées. Voilà. Par rapport à Noël aussi, ah oui, je peux pas relever mes manches parce que j'ai mis un bracelet. Bon, c'est pas grave. Concernant Noël aussi, les commandes spéciales, alors les délais généraux pour des customisations de bijoux, donc des bijoux que je fabrique déjà, mais que je pourrais vous fabriquer avec d'autres pierres ou d'autres petits éléments que j'ai pas ou que j'ai moins dans la boutique. Ça, c'est des commandes qui peuvent avoir de base un délai de 4 à 6 semaines. Ah, c'est ça, j'ai oublié d'enlever mes notifications. Ah non, c'est bon. Qui peuvent avoir un délai de 4 à 6 semaines. Là, on est, alors j'ai pas compté, mais vu que Noël c'est fin décembre, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, on est à 12 semaines à peu près de Noël. C'est maintenant.
Je suis en train de voir que j'ai zappé aussi un truc dans le décor derrière. C'est maintenant qu'il faut commencer à me faire vos commandes sur mesure, vos commandes pour Noël. Parce que tout le monde va commencer à s'affoler d'ici un mois et après ça va être trop juste. Pour les commandes en ligne aussi et pour les délais, la deadline des expéditions ce sera le 16 décembre. Pour les commandes... Ah, j'ai oublié de prendre mon petit mouchoir fétiche aussi, bon, c'est pas grave. Pour les commandes en ligne, ce sera le 16 décembre. Passé cette date, en fait, moi je peux continuer de vous envoyer des colis, il n'y a pas de souci, mais je garantis pas que les colis puissent arriver sous le sapin chez vous à Noël. Donc pensez à faire vos commandes avant le 16 décembre. 16 décembre, on va dire ouais, 16 décembre 10h. Toutes les commandes qui seront faites après, je pourrais pas les traiter ou alors trop dans le rush et du coup je suis pas sûre qu'elles arrivent à temps. Voilà pour les infos Noël. Et bah du coup c'est tout. Voilà, c'est ça. C'était les coordonnées, les commandes spéciales, les délais d'expédition. Donc je reviendrai dessus à la toute fin du live pour ceux qui vont se connecter un petit peu plus tard. Voilou. Et bah du coup on va pouvoir commencer sur la collection Le Nécessaire à Sorcière. Alors je vais poser ça parce que c'est pareil, ça va être pénible d'entendre clac-clac pendant tout le live. J'allume mes bougies derrière. Ça sera plus cosy. Quand même. Hop, j'allume pas celle-ci, j'ai oublié d'aller lui chercher une protection. Hop là. Alors, Le Nécessaire à Sorcière. Moi déjà, dans un premier temps, je voulais savoir si vous aviez vu cette catégorie apparaître sur le site ou pas. C'est une catégorie que j'ai mis en ligne en mettant à jour le site web il y a quelques mois de ça maintenant. Parce que j'avais envie en fait de pouvoir vous partager ce que je propose aussi sur les festivals, à savoir les petites pierres roulées que vous pouvez utiliser en méditation, que vous pouvez mettre facilement sous l'oreiller sans risquer d'entortiller la chaîne d'un bijou, parce que là je vois... J'ai l'améthyste qui est une pierre du calme et une pierre du sommeil. Donc j'avais envie de pouvoir vous proposer ça sur le site et pas que en festival. Toutes ces petites pierres avec lesquelles je travaille. On est surtout toujours quand même dans le cadre, je ne suis pas là pour faire une boutique ésotérique avec 1 milliard de pierres. On reste quand même centré sur les pierres que moi je vous propose en bijoux et sur les événements. Et c'était aussi l'occasion, et on revient dessus, de mettre dans la catégorie nécessaire à sorcière les petites box, les mini box capricieuses, purification, la box sur la cornaline qui vous a beaucoup plu parce qu'il y en avait 5, il n'en reste plus que 2 sur la collection du crépuscule de Samhain. On reviendra sur le crépuscule de Samhain après dans le live, on va parler de pas mal de petites choses ce soir. Donc voilà, c'était l'occasion de partager avec vous ces choses-là. Alors, est-ce qu'il y a des messages et des commentaires? Là, vous êtes calme, attentif et observateur. Tac, tac, tac. Non, j'ai juste pas scrollé. Et mon fil de commentaires était juste bloqué. Coucou à tous. Salut. Parce que je vois qu'il y a des connexions, mais je voyais pas de messages. Hop. Merci Lulu pour le liner bleu. Alors je vais reprendre les commentaires dès le début. Lulu, coucou, désolée je suis en retard, mais j'ai une excuse, j'ai un chat en garde, il n'y a pas de souci. Et puis justement, c'était le début du live, je le prévois maintenant, au lieu de sautiller comme la dernière fois autour de ma table. Je prévois, enfin là en ce moment j'ai des petites infos à vous prévoir sur les prochains lives. Je vais vraiment vous parler des conditions aussi pour Noël. Donc ça va me prendre à chaque fois un petit quart d'heure le temps que tout le monde arrive. Joli le liner bleu, merci. C'est vrai que toi c'est une couleur. J'ai glissé des subtilités dans ce live pour préparer la suite de la suite de la suite. Mais là on commence, enfin je vais dire, je parle Noël on voit loin, mais si c'est ça en fait. Donc oui, le bleu... Oh là là, il se passe des trucs. Le bleu, j'avais envie aujourd'hui, donc en fait j'ai du bleu sous la dentelle et j'ai remis ce que j'appelais mes collants de maternelle à l'époque où j'étais maîtresse. J'adorais mettre ce collant-là après avoir fait de la peinture bleue avec les gamins parce que c'est un collant sur lequel il y a des éclaboussures comme des éclaboussures de peinture bleue. C'est un Calzandonia que j'ai acheté il y a des années qui tient super bien, alors que ceux que j'ai achetés plus récemment ils sont déjà tous morts.
et qui avait le mérite aussi d'être vraiment super original. Donc voilà, c'était mes tenues de prof. Et j'aimais beaucoup jouer les raccords comme ça. Tac, bienvenue à tous ceux qui débarquent et redébarquent. Hop, oui, stickers. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça y est, j'ai déjà oublié. Ah oui, dans le nécessaire à sortir, il y a les stickers. Et je vous en ai emmené un là. Il en reste une trentaine. Je crois qu'on n'a pas des... on n'est pas en dessous de la barre des 30 encore, mais il doit en rester une trentaine. Ça aussi, super engouement, merci beaucoup. Hop. De participer au délire comme ça, c'est trop rigolo. Toi, au moins, tu trouves des collants à ta taille. Et bah, j'ai regardé, là justement, je suis en train de faire du vide atelier sur Vinted en ce moment, ce qui me permet de faire mon réassort de collants, parce qu'ils étaient tous pétés. Et alors après, c'est vrai qu'elles ont donné, ils font des petites tailles, hein. Mais sur Vinted, c'est super compliqué de trouver les tailles. Moi, je suis vraiment border à chaque fois sur les tailles 1-2 et les tailles médianes 2-3, le taille S, le taille M, parce qu'en fait, je suis grande. Et en termes de longueur, en fait, c'est ça qui merdoie. Voilà. Hop, coucou mes Juju, coucou Rock'n'Prof. Je crois que j'ai cité quelqu'un qui n'était pas là, c'est pas grave, très rigolo. Les habitudes, hop là. Bienvenue. Voilà. Du coup, et bah du coup, voilà, on parlait chiffon. Hop. J'allais dans ma catégorie nécessaire à sorcière. Dans la boutique. Hop. Waouh. Que je commence à casser des trucs. Nécessaire à sorcière. Vous pouvez... Waouh. Où vous pouvez trouver actuellement une quinzaine de caprices et qui sont d'une certaine manière des essentiels, si je peux dire ça. Des petites choses rapides, pratiques à avoir. Coucou Charlotte. Rapide, facile, pratique à acquérir, à utiliser aussi parce que les pierres, tout doucement, je commence à les mettre en box aussi avec la cornaline. Donc c'est là où vous pouvez trouver des petites choses, on va dire, différentes du bijou et plus accès sorcellerie, et où vous pourrez très bientôt trouver, et là c'est pas bien, c'est moi qui mal fait mon travail, vous pourrez bientôt trouver les défis litho. Il y a à peu près un an, je vous parlais de pochettes surprises. J'ai été très influencée par tout ce qui était culture geek sur les différents festivals Geek et Japan où je vais, où il y avait ce concept de pochette surprise qui plaisait bien. Donc au début, c'était considéré comme pochette surprise et ensuite j'en ai fait, je suis rentrée, c'est bon, dans le vif du sujet, on y est là, dans le nécessaire à sorcière. Et j'ai fini par transformer ça en défi litho parce que j'avais des pochettes papier cadeau, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, rose flashouille avec des petits pois argentés, qui étaient au départ les paquets cadeaux que j'avais pour Noël. Et qu'en plus j'avais dû prendre en vitesse parce que je retrouvais plus du tout de papier victorien sympa comme j'aime bien. Et d'ailleurs c'est des choses qui se font plus trop, les arabesques. Donc ces pochettes surprises qui n'avaient pour but au départ que de proposer une surprise de pierre, je me suis dit mais en fait non, il faut que ça devienne des défis litho, un peu comme un tirage de pierre. Donc ça, l'inspiration, t'imagines que je l'ai eu en Festival de la Sorcière. Et donc comme on ferait un tirage de cartes, comme on ferait un tirage de runes, on fait un tirage de pierre. Et donc dans le nécessaire à sorcière, vous pouvez voir une douzaine de pierres parmi... Et il y a tout qui se casse la figure. En même temps, j'ai le lit qui est là, qui me permet de stocker de manière extrêmement dérangée tout. Et c'est assez fifou. Alors comment je vous fais ça? Je fais ça. Voilà. Donc... Les petites pierres que vous pouvez trouver en festival et à l'unité aussi sur la boutique sont désormais dans le nécessaire à sorcière. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Quand je l'ai choisi, ces pierres-là, il y a un petit œil de tigre, enfin un gros œil de tigre qui se cache. Quand je l'ai choisi pour vous, ces pierres-là par correspondance, je vous visualise, je vous ai en tête, et plus je vous connais, plus c'est facile. Et j'avoue que même si je vous connais pas, c'est assez chouette parce que de toute façon, l'énergie vient d'elle-même. J'attrape la pierre parce que je sais que je fais ta commande et pas celle de quelqu'un d'autre. Donc,
Parmi ces pierres-là, tu pourras trouver aussi du lapis lazuli, que là je n'ai plus, le jade où je suis hors stock aussi, le grenat, je vais ravitailler ça très rapidement. Tu peux trouver de la malachite aussi dans le nécessaire à sorcière. Et toutes les autres, je les ai ici. Le défilito, il y en a 2 parmi les pierres qui sont là, sauf la malachite parce qu'elle toute seule, elle est à 15 € et que le défilito est à 15 €. Dans le défilito, tu as 2 pierres, éventuellement quelques bonus, quelques goodies. Je pense que les 3-4 prochains défilitos que je vais faire, parce que là je vois qu'il m'en reste plus que 8-9, il y aura certainement un sticker CDUT dedans. Hop. Et tout doucement, le concept évolue en termes d'esthétique, c'est-à-dire que là en plus je suis sur une impression jet d'encre. Alors autant te dire que les derniers festivals que j'ai fait, ça heureusement c'est que la couverture, hein, mais ça m'a fait des traces d'eau terribles. Donc là, le but de ma journée aujourd'hui était entre autres de réimprimer au propre, je raconte toute ma life de créatrice, de réimprimer au propre au laser les nouveaux défilitos, enfin les nouveaux, juste les nouvelles pages, pour pouvoir refaire ça tout propre. Et dans un futur plus éloigné, le but du jeu, ce sera de vous présenter les défilitos sous des formes carton comme ça aussi. Parce que je trouve, une fois de plus, que ça présente mieux, que c'est plus pro, plus propre. Tout ça à la fois. Et tout ça en impression laser. Voili, voilou. Tac. Qui comptabilise les voili, voilou ce soir? Hop là. Tac. Genre je cadre parce qu'il y a la déco sympa ici et le bazar et les fringues de sport. Donc stop. Tac. Bienvenue dans l'antre. Et voilà. Aïe. Alors, je vois que j'ai eu... Allez, coucou à tous. Salut, bienvenue, Flo, Fallout. Oh, on retrouve même les copains de convention, c'est cool. Tac. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu des commentaires. Hop, 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 hop. Voilà, les colores à ta taille, j'en étais là. Je crois que c'est Laura qui avait fait ça. Coucou, Charlotte. Ok. Le nécessaire à sortir, c'est cool. Perso, j'en ai un vrai nécessaire dans une boîte avec tout de quoi faire ma pratique. Effectivement, le but du nécessaire à sortir, c'est de pouvoir s'équiper de petites choses ou de grosses choses après, hein, parce que dans les grosses choses, tu peux avoir tout ce qui va être chaudron, grimoire et compagnie, mais aussi les petites choses. Et moi, le nécessaire à sortir, je suis vraiment partie pour l'instant sur... alors bon, les stickers, ils sont là parce que j'ai pas trop de catégories encore, mais sur des pierres, des kits, en règle générale. Et le Palo Santo que je voulais mettre aujourd'hui, mais j'étais sur mes découpes sur autre chose. Je voudrais vous proposer aussi de mettre les chèques d'abondance dans le nécessaire à sorcière, donc soit des petits kits, soit les pierres, des encens, des plantes, etc. Donc c'est vraiment de quoi commencer, étoffer sa pratique ou continuer à récupérer justement des pierres que tu n'as pas avec toi et avec lesquelles tu voudrais travailler à partir de maintenant. Dans le nécessaire à sortir, je vais pas aller prendre, aller revendre les tambours chamaniques des collègues par exemple. Un tambour chamanique qui est juste là d'ailleurs, vu que j'y pense. Tu peux trouver du papier cadeau un peu victorien chez Action parfois. Oui, ça peut, sauf que comme j'ai beaucoup de transport à faire, si le papier cadeau est de mauvaise qualité, le moindre frottement, la moindre humidité, ça va abîmer le papier. Et sur des papiers pas dingos, j'ai déjà eu le problème où même si ça coûte pas cher, derrière, j'utilise 2 fois. Et au final, avec mon soin légendaire, je le bousille. Donc c'est pour ça les papiers cadeaux pro qui sont super épais, qui sont de plus en plus non glacés d'ailleurs, ça c'est très cool. J'avoue que j'apprécie beaucoup aussi. Et voilà, à voir après. Je me rends compte que j'ai beaucoup de pochettes qui ont pris, même si c'est une micro goutte d'eau. Heureusement que l'intérieur ça craint pas. Mais ouais, au gré des différents événements, elles ont bien vécu. Ça va leur faire du bien de leur mettre un petit coup de neuf. Je
suis en train d'écrire un commentaire alors qu'il n'y a pas besoin. Tac, c'est normal, la malachite étant unique. Elle est donc seule. Alors non, j'ai pas, enfin, je le comprends comme ça. La malachite, je ne la mets pas dans les défis litho parce que je trouve chouette et intéressant d'avoir deux pierres. Alors après, ce que je pourrais faire, c'est mettre une malachite pour 10, 12 défis litho par exemple. Mais j'avoue que pour l'instant, j'ai pas trop eu envie de le faire. Parce que dans l'absolu, il faudrait quand même la mettre toute seule pour que le ratio de prix soit correct. Ça, c'est les petits calculs comptables des coulisses. Tac, bienvenue à tous. Bah, dis donc, il y a du monde de passage. Coucou Iris. C'est mieux emballé avec du carton peut-être. Oui, bah c'est ça, c'est que les pochettes des Filito, je vais bientôt les métamorphoser dans ce genre de format-là et ce sera franchement chouette. Plus présentable, plus tout et ça va bien me... Enfin, j'aime bien quand c'est propre. Donc ouais, ce sera le prochain plan. Et en plus, ça, pour ceux qui, ça y est, ont reçu les nouveaux colis, donc les pochettes vraiment carton rectangulaire pratique à utiliser, ces pochettes-là, mais en plus grande. Donc la petite, que je voulais utiliser pour des colis au départ, bah, finalement, ça me fait mes kits du nécessaire à sorcière. Ça me fait les projets de purification, ça fait la cornaline là, qui est repartie dans la boîte. La découverte de la cornaline autour des festivités de Samhain et de Mabon, ça c'était le petit côté je sais pas trop comment je pourrais l'appeler la petite documentation autour de la cornaline bonus avec une cornaline à l'intérieur. Et donc c'est vrai que ces formats là sont top parce qu'ils peuvent rentrer facilement dans les colis que je vous envoie. Hop, tac tac tac. Hop, bienvenue à tous ceux qui arrivent maintenant. Ça a l'air bien votre métier, franchement, c'est tout fait main. Oui, 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 Iris, effectivement, c'est vrai que toi, tu connais mon travail depuis un petit mois maintenant. Donc, c'est effectivement mon travail. Donc, à l'intérieur, la documentation que je propose dans les kits de purification, dans la découverte de la cornaline à travers, à travers l'automne et la fête des morts, et tout ça, c'est des choses que je crée. Je me renseigne soit sur mes bouquins, soit sur internet, soit des fois c'est en échangeant avec mes capricieux et mes capricieuses en événement que j'ai des informations. Ça me permet de faire les parchemins qui sont à l'intérieur. Si tu regardes le replay du live du mois dernier, tu verras l'intérieur des boîtes cornalines que je mettrai aussi d'ailleurs sur le feed là en post Instagram. Ça va être les posts Instagram de la semaine où je vais vous reparler de ces petites boîtes parce que comme je disais, c'est la boîte cornaline dans les festivités de May, Bonne et de Samhain. C'est une box que je proposerai toute l'année, mais là en ce moment les 2 dernières qui restent, c'est les éditions limitées pour l'automne de cette année. Donc dedans tu as le parchemin qui est tout brûlé. En fait c'est une box immersive dans laquelle tu trouves une cornaline. Donc la cornaline c'est cette pierre là orange qui est devant moi. Un morceau de bois de Palo Santo et une documentation de 4 pages sur l'équinoxe d'automne, la fête des morts, la Toussaint, Samhain, Halloween, tu appelles ça comme tu veux, et en quoi la cornaline est la pierre de saison à travers les différentes légendes grecques et païennes qu'on peut trouver. Voilà, donc ça c'est le genre de choses que tu peux trouver dans ma boutique. Là, que ce soit pour tes bijoux ou pour toutes tes petites pierres, tous tes petits galets, je propose le kit de purification des pierres où tu as encore une fois de la documentation parce qu'en fait l'idée c'est que je te partage tout un tas d'outils pour purifier tes pierres. Et pour le faire par le biais de la fumigation, je te mets aussi un encens de Palo Santo que je regarde. C'est ça, là c'est sur de l'encens de Palo Santo alors que là tu es sur vraiment du bois. Tac. Et c'est des produits, je vous en reparlerai sur les différents lives, qui vont de temps en temps légèrement évoluer. Dedans, il y aura des
Enfin voilà, je pense que le Palo Santo dans son kit de purification ne sera plus de l'encens, mais sera du bâton, je préfère. Voilà, je trouve ça plus chouette. Et puis pourquoi pas en proposer d'autres, parce que bah, le Palo Santo, en fait, moi ça me parle parce que je suis partie au Pérou il y a en 2017. Et donc, bah, c'est une culture et par effet de conséquence, un bois qui me parle, mais j'aurais pu parler de plein d'autres essences pour parler de la purification des pierres. Et d'ailleurs, sur le replay du live de pleine lune d'il y a 2 semaines, qui a été fait sur TikTok, tu peux retrouver tout un tas d'astuces aussi déjà de purification, en plus de ton petit kit qui te permet d'avoir du matériel en plus. Je me suis accrochée dans mes dentelles. Bon, tant pis, c'est pas important. Tac, donc là, je crois que je suis à jour. J'ai rien suivi. Je rattraperai dans le live. Je te fais confiance si jamais tu as besoin d'aller sur YouTube après pour voir le replay. Le replay sera en ligne vendredi matin normalement. Tu vends de l'instant. Alors, je te le dis comme je le comprends. Je te réponds comme je le comprends. Les boîtes sont sur la boutique en ligne où tu as déjà commandé, Iris. Dans la catégorie qui s'appelle du coup le nécessaire à sorcière. C'est du coup c'est le sujet du live d'aujourd'hui. La boîte purification, elle est sur la page 1 et elle est à 10 €. Et la boîte cornaline, si tu veux l'édition spéciale immersion automne de sorcière, on va dire ça, elle est à 15 €. Et si tu veux la version simple, celle que je continuerai de fabriquer après, elle est à 12,50 €. Voilà. Et puis après, tu peux choisir les pierres que tu veux en plus. Non, de l'encens. Ah, de l'encens. De l'encens, pas encore. J'ai prévu de mettre le bois. Alors, je le montre. Le bois de Palo Santo, d'en mettre sur la boutique. Ça, c'est prévu. Ça me fait penser, Iris, je te remercie que comme je fais un crochet en Sologne bientôt, je veux récupérer les encens que j'avais d'un ancien projet de sorcière. Et effectivement, le but du jeu, c'était de les mettre aussi dans le nécessaire à sorcière. De l'encens de myrrhe, ça, si je l'ai au prochain live de pleine lune dans 2 semaines sur TikTok, ça va être trop bien. Ce sera l'occasion de reparler des encens en général. J'ai du lotus, il doit me rester de la pomme, du muguet. Des encens qui étaient beaucoup liés aux festivités justement païennes de printemps. J'étais beaucoup là-dessus parce que justement à cette époque-là, je faisais des box aussi qui étaient très axés sur les sabbats, et je voudrais en faire sur les esbats, les pleines lunes. Enfin bon, les projets, c'est pas ce qui manque, mais je rappelle que de base je suis créatrice de bijoux et que je me concentre sur ça aussi. Donc ouais, prendre les encens. Oh bah tiens, plus mon petit chaudron. Allez hop. Petit chaudron en cuivre trouvé en brocante. Donc ça c'est trop bien. Hop là. Voilà. Bon, mon agenda ressemble à un grimoire. Il faut vraiment que vous voyez ça. C'est assez fou. Hop là. Les pierres, les box, le défilito. Ah oui, il y a des petites choses que je vous avais pas dit. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Belle capricieuse, je crois que j'ai pas beaucoup. Il n'y a pas de souci, Iris, pour l'orthographe. Tu sais, moi je suis la première à faire des coquilles tout le temps sur sur les mails, sur les posts Insta, sur les stories. Entre le correcteur orthographique, des fois qui me fait des boulettes, ou enfin voilà, il y a des mots qui m'échappent aussi. Il n'y a aucun souci. Hop là. Hop. Donc là, c'est bon, je suis à jour dans les commentaires. Et surtout, parce que bon, je suis autant sur TikTok, j'étais plus de l'ordre de la débutante, autant là, non, quoi, pas sur Insta. Donc voilà. Bah écoutez. Si vous n'avez plus pas de questions,
il y a aussi du contenu gratuit sur le site. Du contenu gratuit sur les pierres, du contenu gratuit sur les correspondances. Ouais, s'il y en a qui sont un peu curieux et qui se baladent sur le blog, il y a ça. Si vous allez dans le blog, dans la catégorie blog du site, tu as les thèmes du blog qui sont affichés. Et j'ai mis ça dans un soupçon de magie. Et dans cette catégorie-là, tu retrouves les propriétés de toutes les pierres que je propose à l'unité dans la boutique et avec lesquelles je fais les bijoux après. Donc, tu as 12 fiches de pierres que tu peux trouver sur le blog, dans un seul article de blog qui s'appelle 12 pierres à découvrir. Chaque fiche est sous format de petites cartes. Quand je vois les petits cœurs qui pop en bas, je trouve ça trop mignon. Chaque fiche est sous forme de petites cartes et tu peux la télécharger, comme ça tu la gardes sur ton téléphone. C'est en format Pinterest ou Story Instagram, je sais plus. Mais du coup, voilà, tu peux. Il y a des cœurs partout, c'est trop mignon. Vous le faites exprès, vous savez, je sais pas me concentrer. C'est bien, ça va m'apprendre. Vous pouvez télécharger chaque fiche qui correspond aux pierres qui vous intéressent. Et si vous allez tout à la fin de cet article de blog qui s'appelle 12 pierres à découvrir, il y a 2 petites choses à faire. Un, tu peux me laisser un commentaire, ça c'est trop cool. Ça donne de la visibilité par rapport à Google et au référencement du site web. Et 2, tu peux télécharger en format PDF tout l'article avec toutes tes fiches. Et l'imprimer, le mettre dans tes grimoires, faire toutes tes comparaisons de propriétés, de vertus, d'influence de pierre, et les partager avec les copains, les copines, les coven pour ceux qui en ont, etc. etc. Donc ça, je n'en parle pas assez, j'en suis désolée, mais il y a ce contenu gratuit, accessible, quand tu veux, sur le site internet qui n'est pas que une boutique en ligne, et c'est dans les thèmes de blog, ça s'appelle un soupçon de magie. Tu trouveras aussi la signification du scarabée qui est mon animal totem, donc c'est pour ça que j'en ai parlé, j'avais fait une collection avec et c'est un article qui peut revenir plus tard, donc c'est un symbole de renouveau, je te laisserai découvrir si tu es un petit peu curieuse. Et j'ai rajouté 2 articles, je crois que c'était la semaine dernière, dont je te reparlerai et sur les mails et sur le feed Instagram à un moment donné et en story. C'est des listes en fait, c'est des correspondances. Et ça, les correspondances, les propriétés entre guillemets, c'est quelque chose qui sert beaucoup, beaucoup, beaucoup en sorcellerie. Au même titre que savoir que l'améthyste peut servir pour le sommeil, pour s'apaiser, anti-cauchemar, pour se connecter, ouvrir aux dons de divination, etc. Donc ça, c'est une liste. Ça peut être très cool de savoir. Donc là, c'est par rapport au sabbat païen, aux fêtes païennes. Quelles sont les couleurs et quelles sont les pierres. C'est les 2 articles que je vous ai mis qui correspondent à ces sabbats. Donc vous avez un article qui s'appelle les couleurs dans les sabbats païens et un deuxième article qui s'appelle les pierres dans les sabbats païens. Je n'ai pas fait les PDF pour cela, mais ils sont accessibles et si vous allez en bas de l'article, vous pouvez mettre un message, un petit commentaire. Et l'intérêt de ces articles, en fait, on en parlera aussi sur le live TikTok de pleine lune qui arrive juste avant Samhain et qui vous permettra de trouver les couleurs pour Samhain, donc les couleurs de déco, les couleurs de bougies, les couleurs de nappes, qui sont les plus appropriées, les suggestions énergétiques les plus appropriées du moment. Et pareil pour ce qui est des pierres, donc moi je vous ai dit que la cornaline c'était une pierre qui était hyper propice à l'automne. Pourquoi? Parce que dans mes petits grimoires, j'ai bien vu que c'était une pierre qu'on utilisait aussi bien à Maybonne qu'à Samhain, et parmi d'autres, mais elle était en commun sur les 2. Et ça te permettra de trouver les pierres pour tous les sabbats. Et si tu fais un petit peu l'analogie avec tous les lives Instagram de cette année, tu verras que finalement, bizarrement, ça tombe un petit peu tout pile entre les pierres que je t'ai proposées sur les lives et cette information-là que j'avais en coulisses et que là, du coup, je partage.
Voilà, voilà. Donc, il y a du contenu gratuit et beaucoup, de plus en plus, hein, c'est le but du site aussi. Sur le site internet, à l'écrit, à l'oral, parce que bah, y a les lives dans lesquels je te partage tout un tas de folklore et de bêtises et d'informations et de contenu aussi. Euh, Et tu peux aussi retrouver la recette de la tarte au mûr qu'on m'a demandé, tarte que j'ai fabriquée avec des framboises aussi et qui était une dinguerie. Donc mûr ou framboise, pareil dans les thèmes. J'ai mis recette de sorcière là, hein. C'est très très simple et très très clair. Ça va être les thèmes. Il va falloir que je les remette de manière propre et instinctive. Et, et voilà. Voilà, voilà. J'ai vu qu'il y avait quelques messages, quelques commentaires, parce que j'ai le site juste à côté. Je vais vous montrer vite fait le rendu. Hop, parce que je crois qu'on ne peut pas faire de partage, on ne peut plus faire de partage d'écran. Voilà, donc là il y a le blog. Tac. Quand vous êtes sur téléphone, en fait, la partie thème qui est là, elle apparaît en bas. Elle apparaît en dessous. Donc là, vous avez les pierres dans les sabbats païens, les couleurs qui viennent de sauter dans les sabbats païens. Donc ça, c'est les couleurs avec les différentes fêtes de sorcières, les pierres qui correspondent à quelle fête de sorcières. Celui-ci, je vous disais, les 12 pierres à découvrir, où tu peux télécharger, tac, enregistrer, où tu peux télécharger chaque image et où à la fin tu as carrément le PDF à dispo. Il est là. Voilà. Ça et Youpla, l'article sur le scarabée. Oh, c'est surprenant que ça lague comme ça. Il faudra me croire sur parole. Bon, bah ça et l'article sur le scarabée. Euh, un soupçon de magie, que je retrouve mes 4... Non, ça ne veut pas. Et bah c'est pas grave. Il y était au début, donc si jamais tu regardes le replay, tu pourras revenir un petit peu en arrière. J'éteins mon écran. Hop. Et ben là, on est bon. On est bon, on est bon. Alors oui, je disais, je crois que j'ai vu des petits messages. Ce qui manque, c'est le temps. Oui, par rapport à toutes les idées créatives, à ce que je voudrais vous proposer, effectivement, ce qui manque, c'est le temps. Tiens, la connexion qui saute. J'espère que le live, ça va le faire. Non, c'est bon. Hop, fumigation au romarin. Oui, très belle pierre de pierre. Très belle plante de protection aussi, le romarin. Mais ça doit être comme les pierres. Il doit y avoir plusieurs axes de protection, tu vois. L'œil de tigre que j'ai ici, on est vraiment sur une pierre que j'aime bien appeler pierre CRS parce qu'elle bloque. En fait, il y a les énergies elle va te bloquer, vraiment faire comme un bouclier. Donc toi, tes énergies vont pas ressortir et les énergies des autres vont pas rentrer et ça va même ricocher. Donc là, on est vraiment sur, sur une pierre qui bloque. Alors que pour la labradorite blanche, hop, la labradorite blanche qui est là, il va falloir me croire sur parole, hein, parce que je vois qu'avec les reflets de l'anneau, c'est pas dingo. Avec cette pierre-là, tac, on est sur une pierre qui est beaucoup plus kung fu. C'est-à-dire que elle, quand tu as des gens qui sont énergivores auprès de toi, quand tu as des gens qui dégagent vraiment des très mauvaises énergies ou juste qui déchargent trop, c'est pas forcément mauvais, c'est juste que toi tu vas mal le recevoir en fait. C'est la sensibilité de chacun. Et ben en fait, la labradorite, elle va absorber. J'aime bien la comparer dans Harry Potter à un Patronus. Parce que bah, y a des gens qui nous font l'effet des détraqueurs. Et du coup, clairement, cette pierre blanche au reflet bleu, elle fait cette... alors, elle repousse pas, mais elle fait cet effet éponge. Donc, contrairement à ce qui se passe dans Harry Potter où ça éloigne les détraqueurs, là, ça va vraiment absorber l'énergie, cette énergie trop lourde que va produire cette personne un peu trop sensu énergétique. Si tu savais l'âge de certains de mes grimoires, tu me croirais pas. Mais partage, dis-le nous. Moi, ça m'intéresse. Et coucou, bienvenue. Hop. C'est un truc de fou comment j'absorbe les énergies des autres sans trop en souffrir. Bah ça c'est une chance pour toi du coup. Hein. Si effectivement tu fais l'éponge, mais que derrière ça n'a pas de conséquences sur toi ou pas trop.
Ça, c'est vraiment chouette. Et tu vois, moi j'avais l'impression que je faisais pas l'éponge tant que ça, et je me suis rendu compte que ça dépendait vraiment des gens. Il y a des gens et des circonstances pour lesquelles, même des fois, je me surprends, parce que je me sens complètement antipathique, mais en fait, il y en a d'autres où je me rends compte que ça me touche beaucoup, et quelque part, ça me rassure. Mais alors, quand ça commence à me prendre aux tripes, et que ça me regarde, enfin, et que c'est pas mes émotions, c'est vrai que c'est assez perturbant. Tac. Hey, ça y est. Hop. Tac. Là, je suis en train de rayer ce que je vous ai déjà dit et c'est cool. En essayant d'être le plus concis possible dans ce cerveau qui va trop vite. Je suis une éponge de fou et un gros chamallow, évidemment. Tac. Moi, j'adore les bijoux. Merci, Iris. Trop chou, trop chou. Bah justement, tu me permets de faire ma transition. C'est trop cool. Euh, Parce que nous sommes quand même encore en plein, enfin pour moi en plein cœur de l'automne, hein, pour moi c'est septembre-octobre, ça veut dire automne. Et donc, il y a la collection que tu as peut-être dû voir quand j'ai baissé l'écran quelques fois, la collection Au crépuscule de Samhain, qui diminue, mais qui existe encore, qui est toujours là. Il reste encore quelques pièces et je voulais parler de ça en live avec toi aussi. Alors, donc tout ce qui est nécessaire à sortir. Si vous avez des questions à un moment donné qui vous reviennent dans le live, on en reparlera. Je répondrai à vos questions et du coup là je vais aller sur les pièces qui attendent encore, coucou Chloé, qui attendent encore d'être adoptées sur la collection Au crépuscule de Samhain. Genre la dernière fois j'ai acheté le bracelet violet, il est trop bien, merci beaucoup. Je vous ai connu au festival Viking à Lusle sur la Sorgue, j'adore vos créations. Chloé, je l'ai pas fait sur ce festival Viking là. Des festivals Viking, j'en ai fait que deux. J'ai fait le North Fest. J'en ai fait que deux et en 2024. Et du coup, le festival Viking dont tu me parles, si je dis pas de bêtises, il a lieu en octobre et j'y suis encore jamais allée. Par contre, il y a des copains de la guilde qui vont là-bas, qui y seront. Et c'est pas pour leur première année en plus. Mais Chloé, si on s'est croisés du coup dans le sud, c'est ce que j'en déduis parce que ce festival Viking là dont tu me parles, il est dans le sud. C'était peut-être à la Rose d'Or. Euh, à la fête pirate de Morières-les-Avignon que je n'ai malheureusement pas fait cette année. J'avoue que j'avais pas assez le stand coûte pas grand chose, donc le fait de partir pour enfin de mettre de l'essence normalement ça le fait, mais là j'étais un petit peu ric-rac et il valait mieux que je reste à travailler mes collections, mes visuels, à faire les maquillages d'Halloween là à la maison. Morières-les-Avignon, ok, du coup c'est ça. Morières-les-Avignon, plutôt que de descendre. Mais là, tous les copains pirates, les Black Raven, c'est la marque noire, ils m'ont dit Juju, tu viens, j'y fais. Non, je peux pas. Enfin, je peux pas. Je fais le choix de pas venir parce que ça va pas être intéressant pour moi, pas cette année. J'étais trop dégoûtée. Est-ce que tu vas dans Paris parfois? Mais ça me fait toutes mes transitions, c'est trop bien. Alors Paris, j'ai même un revendeur sur Paris maintenant. J'ai la boutique de tatouage L'Encre du Kraken qui prend certaines de mes créations et dans laquelle je peux me déplacer 1 à 2 fois par semaine si nécessaire. Donc oui, je vais sur Paris pour prendre rendez-vous, pour rencontrer des gens s'il y a besoin et effectivement pour parler projet à la boutique de tatouage qui s'appelle L'Encre du Kraken et qui est très très bien placée au niveau de la place de la Bastille. Donc en fait, tu as la place de la Bastille et tu as rue Biscornet qui est un tout petit peu planqué derrière et c'est vraiment, c'est à quoi? C'est à 300 mètres de la statue. Paris 12, c'est assez cool. Donc voilà. Alors, je regarde juste si j'ai pas sauté de commentaires au passage. Touc, 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 touc. Fête pirate Morières, Paris. Pour tous les bijoux. Alors non, par contre, hein, effectivement, il n'y a pas tous les bijoux. Je reviendrai sur le Kraken à la fin. Je sais qu'il faut que je vous en parle. Et oui, c'est ça, c'est à Bastille. Si tu vas dans les stories à la une, t'as une story à la une qui s'appelle Revendeur. Et du coup, tu les retrouveras.
tu pourras retrouver le compte et de temps en temps je les repartage. Il faut que j'aille là-bas pour prendre une vidéo et du cadre parce qu'en fait c'est un shop de tatouage immersif aussi où tu as toute une ambiance pirate incroyable au niveau de la déco qui est fantastique. Et ce qui est très mignon, c'est que là-bas, tu as au moins 2 tatoueuses, si c'est pas 3, qui sont autour de la magie, de la sorcellerie. Des fois vraiment à fond dans tout ce qui est mystique, mais je te laisserai découvrir ça sur les différents posts et puis sur leur compte Instagram à eux. Et ils sont aussi là-bas, enfin, les filles dont je parle sont très très fans aussi du travail de Fanny de Sort de Cire. Donc de temps en temps, tout le temps en fait, il y a des bougies de Sort de Cire et même son bouquin qui se balade dans la boutique. Donc voilà, on a des choses à se dire. Clairement, clairement. Et donc cette boutique, c'est un salon de tatouage. Tac. Peut-on rire sur le fait que je suis passée genre à 2 rues de celle-ci en juin pendant mes vacances à Paris? Et t'es même pas venue faire un coucou. Trop bien. Tac, donc ça j'ai répondu aux commentaires. Avez-vous une page Facebook? Oui, Tassin, oui, j'ai effectivement une page Facebook. Ah, je crois qu'il y a un chat qui a essayé de rentrer dans la pièce. Comme j'ai changé mon point de live. Hop là. Ah oui, carrément. Bah bien. Ok, elle se remet à sauter au poignet. T'étais pas dehors, toi? Bref. Oui, j'ai une page Facebook. C'était ça la question. J'ai un Facebook, un Instagram, un TikTok, un YouTube, un site internet où on peut retrouver tout ça. Tac. Et oui, c'est tout le même nom. Là, pour le coup, j'ai fait les choses bien. Si tu mets les caprices de Justine, c'est systématiquement ça. Tac. Mais je savais pas que c'était là l'encre du Kraken. Bah, c'est que c'est une rue qui est un peu planquée. C'est une rue dans laquelle il y a une boîte de nuit. Mais enfin, qui est un peu planquée. Elle est parallèle à une rue principale, mais quand je dis qu'elle est un peu planquée, c'est parce que t'as pas plusieurs commerces dedans. Elle donne pas l'impression qu'on peut y aller. Elle donne plus l'impression qu'il y a des habitations. Et sinon, le soir, c'est vivant parce que t'as la boîte de nuit en fait. Et sinon, sur la rue enfin sur les 2 rues parallèles au Kraken, c'est soit un grand boulevard qui longe les quais de Seine, ou l'autre là, je sais plus comment il s'appelle encore, je suis pas familiarisée à Paris, et sinon une autre rue qui elle va vers des commerces, donc c'est pas forcément le genre de rue dans lesquelles on se baladerait pour aller faire son shopping. Un squatter de chat, ouais. Mais j'étais surprise parce que j'ai vu la poignée faire brim et je savais pas qui c'était, si c'était humain ou chat. Et en fait, non, c'est chat. C'est Louloute qui a sauté pour manifester le fait que non, mais je veux rentrer en fait. Donc là, il est à la fenêtre, tranquille, en face. Voilà, je suis maltraitée par mon chat, comme tous les propriétaires de chats. Distraire Juju en une étape chat, et spécifiquement Cléo. Ouais, tout à fait. Waouh, et t'as même mis le H à la fin, bravo. Tu pourrais me dire en privé pour YouTube. Pareil, les caprices de Justine sur YouTube, la chaîne. Je pense que oui, si tu mets les caprices de Justine sur YouTube, tu me trouves très très facilement. Bisous Isis, du coup je vais te laisser en live et vraiment j'adore tout ce que tu fais sur Instagram. Merci ma belle, bah écoute, passe une belle soirée en tout cas, et puis bah les lives durent 1 heure et demie, des fois 2 heures. Et là justement je voulais vous reparler de la collection au crépuscule de Samhain, donc si à un moment donné tu repasses dans la soirée, bah écoute, c'est avec plaisir. Hop là.
Elle m'était même fait une thermos d'1 litre. Mais la montée, bien que froid, je vais le finir. J'aime bien comme ça. Tac. Hop. J'ai dû dire Isis, alors si je vois que tu me dis que ton prénom c'est Iris. Excuse-moi si j'ai écorché. Vous voulez commencer par les colliers ou les boucles d'oreilles? Il me reste plus que ces deux catégories-là dans les bijoux du crépuscule de Samhain. Pour que je puisse vous en parler. Tous les bracelets ont été adoptés. J'ai dit Isis, ok, excuse-moi. Tous les bracelets avaient été adoptés pendant le live, du coup, gros merci pour ça. Très très gros merci pour ça. Et au gré, au gré des événements, il y a le collier pièce unique avec la petite chaîne là qui est partie. Aussi, un collier pendule, un collier normal. Enfin voilà, il y a eu des petits caprices qui ont été adoptés ça et là. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis dans cette catégorie-là, il y avait les box édition limitée. Alors, collier ou boucle d'oreille? Collier ou boucle d'oreille? C'est du thé. Oui, si, officiellement, c'est du thé. Hop. Alors là, on est sur un thé, justement, thym et menthe. Hop. Oui, on trouve facilement. Tu devrais te créer un Bentomi. Ça aiderait à grouper les liens. J'ai le Linktree sur Instagram. Et quand tu vas sur les événements aussi, j'ai un joli petit cadre avec écrit abonne-toi, avec le QR code. Et en fait, effectivement, c'est pas le Bentomi, mais c'est le Linktree moi que j'utilise et qui me permet d'avoir tout. Et justement sur ce Linktree, il doit y avoir aussi les 12 l'article de blog sur les fiches litho, sur les fiches de Pierre à télécharger. Tac. Collier. Ok, et c'est parti. C'est parti pour les colliers. Alors, et puis alors là, moi j'ai toute ma panoplie, donc c'est le moment où je vire les miens. Alors, collier, ça tombe bien. J'enlève le collier pendule. Donc, collier qui se transforme vraiment en pendule. C'est le moment sur les réseaux où oui, c'est ça. Où j'adore le faire parce que j'ai l'impression que je le fais jamais assez. Tac. Alors, il n'en reste que 2. Ils sont entièrement en acier inoxydable. Ils sont en cornaline, la pierre de saison. Et ils sont à 115 €, mais ils sont uniques. Hey, hey. Pourquoi? Parce que je me suis amusée à travailler la chaîne différemment et à mettre des intentions particulières sur chaque chaîne. J'ai une version... Alors, je vais juste pousser le prix. Voilà. J'ai cette version-là avec des petits éclats de pierre qui s'appelle Brut et Spontané et qui est vraiment le collier pour les gens qui y vont à l'instinct. Les gens, les femmes. Alors, collier ou pendule, c'est comme tu veux. Hop, tu gères ta longueur comme tu l'entends. Et ce qui est très chouette, c'est ce que j'expliquais dans le live de lancement de cette collection-là, c'est que les cristaux, les pointes que j'ai reçues pour fabriquer cette collection-là, j'ai réussi à en trouver 3 qui correspondaient parfaitement à l'intention que je voulais mettre sur chacune des chaînes. Wouhou! Hop, et donc pour que tu vois ce que ça donne portée, hop. Voilà. Donc tu as le fermoir décoratif d'un côté, tu as les 3 petites pierres de l'autre, et là on est sur la version brute et spontanée, la version instinctive, et là on est sur la version, je vais te le montrer de l'autre côté, la deuxième, donc c'est les deux qu'il reste, sur la version
équilibre. Donc là, équilibre, on est plus sur des gens qui savent peser le pour ou le contre, qui ont déjà un ancrage. Et du coup, bah attendez, tant que j'y suis, je vais vous les porter. Il reste aussi, hop, à adopter. C'est joli avec tous les petits cailloux autour, c'est fun. Les colliers simples, eux aussi, qui sont entièrement en acier inox, qui sont à 79 €. Donc en fait, là où il y a le prix, si t'es malin ou maline, c'est le bijou que je mets en avant sur les événements, sur les expos. Et lui, c'est celui qui reste en coulisses. Mais après, effectivement, que ce soit en événement ou bien sûr sur le site, tu peux choisir, c'est même le but. Bah d'ailleurs, tiens, tac, tac, et ouais. Le collier pendule, il est là. Le collier pendule, ici, que tu peux trouver sur le site. Tu choisis ta version ici. Ta option, tu mets brut et spontané, il te met un en stock. Si tu veux canalisation, je ne vais pas t'en parler parce qu'il est en rupture. Et la version équilibre, tac, elle est ici, un en stock aussi. Donc comme ça, j'en profite pour te montrer ça. Ce sera la même chose pour les colliers. Les petits colliers simples qui ne font pas pendule. Aïe, 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 tac. Voilà. J'ai mis un... Il y a mon écran qui s'est coupé en deux pour mettre les commentaires. Et j'essaye de l'enlever. Waouh! Mais du coup j'y arrive pas. Tac. Hop là. Voilà. Donc, le bijou... Waouh! Ça aussi, c'est de saison. Le collier pendule 2 en 1. Fait en 3 exemplaires uniques avec un petit travail de chaîne authentique. Voilà, voilou, mais loulou. Et ensuite, toujours sur une version brute et spontanée ou une version équilibre, là je vais te mettre la version équilibre, il y a le petit collier tout simple. Avec la petite chaîne de finition qui plaît bien. J'ai ouï dire. Hop. Ça permet de finir le bijou avec élégance. J'aime pas quand je laisse les chaînes sans rien. Ça m'arrive de temps en temps. Mais c'est vrai qu'en général, je préfère. Voilà. Tac. Bon, alors c'est vrai qu'avec le bleu, c'était peut-être pas forcément... Le orange et le violet, ça fait très couleur d'Halloween. Tac. Donc ça donne ça. Et là, il est asymétrique pour le coup. Travailler d'un côté et rien de l'autre. Avec les petites citrouilles du potager ensorcelé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire que j'avais écrite autour de ça. C'est donc au fin fond d'un potager ensorcelé et brumeux que je t'emmène avec ce collier. Tac. Il n'y a pas de lune ce soir. Ah oui, c'est vrai que le lancement de la collection, on l'avait fait en pleine nouvelle lune. Il n'y a pas de lune ce soir, les chauves-souris se mêlent aux brises légères de l'automne qui font grincer les vieilles branches des arbres alentour. Si tu sens un courant d'air vif et brutal près de tes joues de poupée, il est possible qu'une pipistrelle t'ait sauvé d'un sanguinaire moustique. Alors les pipistrelles, c'est les petites chauves-souris, c'est parce que j'ai une chauve-souris ici aussi sur le médaillon. Les formes sont difficiles à distinguer cette nuit. Pourtant, tels des vers luisants, seules les citrouilles semblent briller dans l'obscurité, dans un potager de sorcières. Donc voilà le grain de folie qui m'est passé par la tête et que j'avais adoré rédiger. Donc tu trouves mes fiches produits, elles sont rédigées comme ça en fait. Voilà, je suis un air coupable, mais j'assume complet. Et c'est même depuis que j'écris mes fiches produits comme ça que je m'éclate vraiment dans mon travail. Parce que venir te dire alors collier en acier inoxydable avec des perles de 4 mm et une perle de 6 mm avec une chaîne qui s'appelle corde et avec... Non, je m'amuse pas comme ça. Avec un médaillon qui fait 3 cm et demi de diamètre. Je suis pas Amazon. J'avais pas envie de faire ça. Voilà. Une araignée au plafond alors. Ça peut.
L'autre jour, j'en ai claqué une sans faire exprès. J'étais tranquillement en train de me réveiller, d'émerger. J'étais sur le téléphone, en train de répondre aux messages sur les réseaux. Et là, d'un coup, il y a une faucheuse qui arrive. Et je la vois pas arriver. Et elle débarque entre le téléphone et mon nez, clairement. Et j'ai pas. Même moi, j'étais surprise de ma réaction. J'ai fait waouh! Et juste, je l'ai poussé, quoi, tu vois. Je l'ai pas retrouvé. Mais. Bon, voilà, c'est le coup de l'araignée au plafond qui me fait penser à ça. Et j'ai une autre anecdote après, mais il y a un petit commentaire. Je ne veux louper une seule seconde, donc je t'emmène pendant que je sors les poubelles. Ouf, ça va, tu m'emmènes pas aux toilettes, je te remercie. Euh, Et sur le coup de l'araignée au plafond, sur Facebook, il y en a un qui s'amuse en ce moment, j'avoue qu'il me fait rire, un haters, qui a sur plusieurs réels, clairement il dit ça en fait, que j'ai une araignée au plafond, que j'ai le QI d'un bulot, je sais plus, et en fait c'est très drôle parce que j'ai presque envie de lui dire, mais oui, mais c'est ça qui fait que c'est cool en fait, c'est que j'ai un grain de folie et que je m'amuse et que j'arrête de me cacher, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui se marre. J'ai envie de rester quelqu'un qui rigole, quoi, qui fait l'andouille, et puis c'est tout. Hop là. Donc voilà. Le grain de folie ne plaît pas à un certain monsieur chat arc-en-ciel aux lunettes de soleil étranges. Je lui dis, garde bien tes lunettes de soleil, hein, parce que visiblement t'es ébloui et t'es pas prêt. Hop là. Mais c'est pour ça qu'on t'aime. Je te remercie. Et puis moi, la personne que j'étais avant, bridée, introvertie, qui osait pas, bah en fait, elle me plaisait pas cette personne-là. Je le faisais parce que c'était ce qu'on attendait de moi, mais c'était pas ça qui faisait que. Enfin moi, ça me plaisait pas, donc je vais pas revenir sur ce genre de format pour d'autres en tout cas, et puis encore moins dans ces circonstances-là. Alors, je vais enlever mes boucles d'oreilles bleues. Oui, là, je vous provoque. J'enlève mon autre boucle d'oreille bleue pour passer à la suite des bijoux de la collection Au crépuscule de Samaï. On va voir s'il y a des malins qui réagissent aux provocations. Des malines. Alors là, on est sur les boucles d'oreilles, pareil, qui sont dans le registre du potager ensorcelé. Hop. La boucle d'oreille de sorcière en forme de pendule, mais qui, elle, ne se transforme pas en pendule. Là, j'avoue que techniquement, j'ai pas encore inventé la boucle d'oreille que tu peux métamorphoser en pendule. Voilà. Donc ça donne ça. Alors moi, je sais que j'adore les grandes boucles d'oreilles, donc ça me plaît beaucoup. Et ces boucles d'oreilles là sont sur les deux shootings, le shooting citrouille et le shooting un peu statue étrange. Mais que vois-je? Il y a une madame chat, non, que tu ne vois pas, qui essaye désespérément de sortir. Hop là. Tac. Et après, j'ai les boucles d'oreilles. Alors, les petites boucles d'oreilles qui seront dans les catégories jardin des simples en termes de forme, hein, pas avec la cornaline, parce que ça... alors, là, on est sur de la pièce unique. Entièrement en acier inoxydable. Et elles sont à 83 €. Tac. Et on est sur du potager ensorcelé avec toujours la citrouille et la pipistrelle, la chauve-souris. Ouais. Voilà, je grince des dents parce que ça. Non, mais non, il y a trop de bazar. C'est pas confortable, il y a trop de cailloux. Ensuite, donc, ces boucles d'oreilles là, comme elles sont en cornaline, je n'en refabriquerai pas. Passé fin octobre, je n'en refabriquerai plus. C'est le seul modèle que je fabrique au gré des adoptions. Tous les autres, on est sur de la pièce unique, je les fabrique plus. Et d'ailleurs, on voit tout doucement les hors-stock, ouais, c'est ça, les hors-stock, les sold out qui apparaissent sur le site internet. Sauf pour cette petite boucle d'oreille. Tac. Donc une en acier inox argenté, une en acier inox
dorées et elles sont à 45 euros. Et ce modèle-là, pas celle-ci en cornaline, mais ce modèle-là, fera l'objet d'un jardin des simples dont je vous ai parlé sur les précédents lives, donc je vous renvoie au replay YouTube, et dont je vous parlerai très sérieusement au mois de mars, parce qu'on fera le printemps avec le jardin des simples. Ça c'est acté. Donc j'enlève mes boucles d'oreilles énormes. Hop là. Alors, qui ne sont pas présentées dans une boîte à boucles d'oreilles, j'en avais pas d'assez grande, parce que la petite subtilité aussi de cette collection, de cette nouvelle collection, c'est que c'est la seule que je propose entièrement avec les nouvelles boîtes qui vont tout doucement être là pour tous les caprices, mais comme c'est pas le cas, je les avais réservées dans un premier temps uniquement pour le crépuscule de Samhain. Les petites boucles d'oreilles finesse, j'avais dû appeler ça comme ça, je vais aller retourner voir. Tac. La petite boucle d'oreille finesse, c'est le passe-partout. Ça, c'est la boucle d'oreille qui fait que seules les sorcières reconnaissent que c'est de la vraie pierre et viennent te parler, et que tous les moldus ne sont pas affolés parce que tu portes un gros pentacle et tout plein de lune sur toi. Voilà ce que c'est cette boucle d'oreille là. C'est profite du pouvoir de la cornaline sans avoir l'effet l'effet des trackers en quelque sorte. On parlait d'Harry Potter tout à l'heure, de certaines personnes qui flippent dès qu'on leur parle un petit peu d'énergétique, de pierre et j'en passe. Hein. Voilà. Tu sais, toi. Je vois qu'il y a des commentaires. Je vais y répondre. Je peux pas porter de trop grosses boucles d'oreilles et si en plus elles sont lourdes. Alors, c'était celle que j'avais précédemment. Moi, je les supporte. J'ai mes papillons, mes phalènes que je peux porter plusieurs jours de suite. Ça me va très bien. À partir de 8-10 grammes, ça commence à être lourd pour moi. Là, on est sur des boucles d'oreilles qui sont vraiment à 6-7 pour les grosses que j'avais tout à l'heure avec avec les grosses pointes. Lulu, elle a une version en cristal de roche avec des pointes aussi, qui doit être dans le même gamme de points. On est sur le même style de boucle d'oreille que les citrouilles de tout à l'heure. Elle me disait qu'elle arrivait à les garder qu'une seule journée. Voilà, pas plusieurs journées de suite. Donc c'est vraiment à la sensibilité de chacun. Là, dans l'idée, il faudrait carrément, là, pour ces boucles d'oreilles là, ouais, venir en événement. Ça va toi? Venir, je fais les yeux doux à mon chat. Venir en événement pour les essayer, je les désinfecte à chaque fois. Petit coucou chat. Oh, oh petit cœur. Il s'est ronrondu. Un moment avec un chat est un moment sacré. On ne dit jamais non à une boule du poil d'amour. Surtout quand elle vient spontanément écrabouiller tes notes et ton grimoire de travail. Voilà. Oh. J'ai ri, j'ai vu une vidéo d'un mec l'autre jour qui était a priori en live aussi. Il avait une voix assez grave. Et il y a son chat qui débarque sur le bureau et il se met à faire mon petit chat et tout, à partir dans les aigus. Et j'avoue que j'ai fait la même et ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est du spontané, hein, c'est vraiment. Elles nous rendent gâteuses, ces petites bêtes-là. Donc voilà, les petites boucles d'oreilles à 45 €, quelle que soit la couleur, qui s'appellent des boucles d'oreilles finesse. Elles existent alors en événement et en message privé sur les réseaux sociaux. Tu peux me les demander dans toutes les pierres que tu veux, mais sur le site internet, tu trouveras que celles en cornaline, parce que ça fera partie d'une collection à venir au mois de mars. Tac, je vois que ça bouge. Ça, je l'ai vu. Lulu, Charlotte. Alors, Charlotte, virgule. Lulu te dit, mais t'as dû le voir, qu'elles ne sont pas si lourdes que ça. Voilà, c'est ce que tu disais. Le quartz rose, une journée entière sans souci. Hop, donc ça, on l'a vu. Tac. Oui,
Oui, donc en fait, l'info est partie à l'écrit en même temps que je vous la partageais pendant le live et pourtant je supporte mal les boucles d'oreilles lourdes. Bah, je te remercie, Lucie. Nickel, nickel, nickel. Et surtout que j'ai fait des bêtises avec mes oreilles plus petites et depuis je dois faire attention. Ah yes, ok, ok. Oui, donc en fait là il est même pas question de mettre des métaux, de l'argent ou de l'or, c'est vraiment c'est vraiment le poids de la boucle d'oreille qui va faire la différence. La réponse est 6 grammes par boucle d'oreille sur les miennes. Ouais, 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 on est dans ces eaux-là. Tac. T'as pas vu mon message pour les boucles d'oreilles bleues? Ah non, il a dû sauter. Ah, t'arrêtes avec tes boucles d'oreilles bleues. Oui, je veux en commander une paire. Oh là là, mais il y en a que j'avais pas vu. On t'aime comme tu es, nous, c'est trop mignon. Je peux t'emmener aux toilettes si tu veux. De toute façon, moi, je le saurais pas. C'est peut-être même déjà arrivé. Ah, ok, l'araignée au plafond. Tac. Et c'est bon. Donc, bon, déjà, je suis partie sortir les poubelles avec toi. C'est impeccable. Si, c'est bon, j'ai fait le tour. Oui, c'est le poids. Ok. Ok, ok. Tac. Ah, bah voilà mon écran qui est revenu bien. Parce qu'il était un petit peu foncé. Et une paire de boucles d'oreilles qui vous a beaucoup plu aussi. À chaque fois que je la partage sur les réseaux, vous êtes in love avec des paillettes et des cœurs et des étoiles et des arcs-en-ciel dans vos yeux. C'est trop génial. Alors je vous vois pas, mais je le comprends parce qu'à chaque fois elles font beaucoup de réactions. C'est les boucles d'oreilles chat espiègle. Tu sais le petit chat qui est caché derrière sa citrouille parce qu'il a dû faire une petite dinguerie à maîtresse sorcière. Hop. Il est oui, en argenté, ouais. En doré. Tac. Et je l'ai fabriqué aussi, cette paire de boucles d'oreilles en argenté. Et elle est à 95 € et elle est aussi entièrement en acier inoxydable. Sur cette collection-là, je n'ai mis que de l'acier. Hop. Et elles sont légèrement asymétriques, ces boucles d'oreilles aussi, elles sont chouchou. Oh bah très bien, là on le voit ici. Il y en a une paire de boucles d'oreilles qui se balade avec une citrouille supplémentaire et l'autre boucle d'oreille avec la pierre qui est juste en dessous. Je te montre l'espèce de fifou intrus là. Regarde, qui est monté sur le radiateur pour ah ouais, pris en flagrant délit pour venir ouvrir la porte. Hop, je sais ce qu'il me reste à faire parce que sinon je vais pas réussir à me concentrer sur la fin du live. Oui, madame. Oui, chat vénéré. Oui. Hop là. Tac. You. Plus ça va, plus c'est le bazar. Alors. Donc j'en étais à boucle d'oreille, chat espiègle, entièrement en acier inoxydable, une version argentée, une version dorée. Voilà. Légère pour le coup, celle-ci. Toute mimi, toute fifou, légère. Tout en finesse du coup, avec leur petite chaîne qui se balade dans tous les sens et légèrement asymétrique. Voilà, je crois que j'ai réussi à faire le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais vous montrer... Non, je ne l'ai pas déjà fait. La version argentée. Tac. Voilà, comme ça, tu peux voir comment ça tombe. Après, je me suis amusée sur les shootings exprès. Voilà. Youpla. Et je vois qu'il y a encore des messages. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Hop. Alors, je fais l'effort de les ranger au fur et à mesure, surtout que demain soir, je pars en festival. Alors, je le fais pas souvent, mais là, je coupe mon trajet en deux en plus. Hop. Et puis, gros festival, c'est jeu de rôle grandeur nature, c'est Candoria. J'ai retrouvé les pirates, les sorcières, les elfes, les nains, les gobelins, les trolls, dans un terrain complètement dévasté où on a fait la fin du monde. Là, je m'éparpille parce que ça, j'avais pas prévu d'en parler en live.
Et ça va être très très chouette. Très très sympa. Hop, alors les boucles d'oreilles bleues. Les boucles d'oreilles bleues. Et c'est le moment, mes capricieuses et mes capricieux. Si vous avez des questions sur le crépuscule de Samhain, sur cette collection, de me les poser parce qu'après, on va faire une petite parenthèse nouvelle lune. Toute petite parenthèse nouvelle lune. Alors, je suis hypée par la collection de Noël, trop hâte de commander du bleu. Donc oui, effectivement, ça, c'est la collection de Noël. Elles sont trop chou. Dissidente, cette petite chatte. Oui, non, mais Cléo, elle sait ce qu'elle veut et j'avoue que je l'aime pour ça. C'est une mémère qui a ce côté un petit peu directif. Alors ça peut être très, très casse-pied, hein. Quand je suis en train de travailler, que je me concentre, que j'essaie de rédiger les mails par exemple, et que madame veut manger, que madame veut sortir, et que c'est pas l'heure, et que tu sais que t'en as pour un quart d'heure, une demi-heure à supporter ça, bah tu le fais. Hein, voilà, je préfère qu'elle soit avec moi plutôt qu'elle soit sous les roues d'une bagnole, clairement, hein, ou entre quatre planches dans un jardin. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, c'est pareil. C'est pénible de devoir faire la guerre, on va dire. Mais ouais, non, à choisir, je préfère qu'elle me miaule dans les oreilles. Ça, c'est clair. Tac. Les familiers de sorcières passent avant tout. Oui, et puis alors le chat. Enfin, les chats, quoi. Le nombre de vidéos qui font passer les maîtres des chats pour des serviteurs. Quand tu réfléchis, t'as pas besoin d'y réfléchir en fait, hein. Tu te rends compte que, ah ouais, c'est abusé. Si tu veux dominer le monde, tu te transformes en chat et tu mets des extraterrestres dans les chats en fait, hein. Tu vas pas t'amuser à voler des êtres humains. Les chats, c'est des espions, ils sont là partout, dans toutes les pièces. Et eux, ils viennent te voir aux toilettes, hein. Tu vois, clairement, on en parlait tout à l'heure. Et ils s'en fichent, tu vois. Donc hop, ils te regardent et ils scannent la pièce. C'est qu'il y a des extraterrestres dans les chats. Bref, la grande folie qui s'exprime. Au Candoria, un jour j'irai. Et bah justement, le fait qu'il y ait un changement de terrain, ça a généré dans l'histoire une fin du monde. Il y a beaucoup de joueurs qui ont choisi de sacrifier leur personnage, soit pour en faire un nouveau, soit pour pas revenir sur les éditions prochaines. C'est ça, sur les futures éditions. Du coup, ça peut être l'occasion de venir créer un nouveau personnage aussi à partir du mois de mars. Et sur le site, je sais plus s'ils le font toujours, mais j'avais vu que justement pour les nouveaux, vu que c'est quand même un jeu de rôle grandeur nature qui est énorme, ils font des micro-sessions pour s'approprier les règles, pour vous aider à trouver des factions. Donc il y a des espèces de pré-jeux, pré-événements. Quand vous êtes débutant, vous pouvez choisir et qui sont vraiment faits pour ça, dédiés aux débutants. On n'est pas en train d'avancer dans l'histoire. Et ça peut être très cool. Donc il faut aller voir sur leur site chronique de Candoria. Tac. Chut, avec le bleu, je me fais gronder. Hop. Quand on aura un chat avec mon homme, ça va être beau à la maison. Ouais, c'est rigolo, c'est une présence. C'est clairement, c'est la bestiole la plus mignonne du monde, mais quand tu lui donnes des croquettes, il faut bien imaginer que c'est comme si tu lui donnais des chiantos. À partir de là, je pense que tu sais à peu près à quoi t'attendre. Puis Cléo, elle a vécu longtemps en appartement, donc c'est assez rigolo de la voir maintenant qui sort, qui terrorise toutes les musaraignes du quartier. Et les lézards, elle me ramène j'ai des bébés lézards qui viennent se protéger dans les encadrements des fenêtres de la maison. Elle vient me les croquer. C'est pas cool. J'ai le chat de ma soeur pour la semaine. Oui, c'est ce que tu disais, que t'avais un chat en garde en ce moment. Autant vous dire que ça miaule dans la maison. Oui, surtout que toi, t'as les tiens qui ne rentrent pas. Tu me disais que quand t'avais tous les chats à la maison, c'était assez folklore. Hop là.
Du coup, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions sur la collection au crépuscule de Samhain. Vous êtes au courant précisément de ce qu'il reste en termes de caprices, en termes de création. C'est des bijoux qui seront en ligne jusqu'à épuisement des stocks. Et c'est des. Enfin, épuisement des stocks, c'est la pièce unique, hein, donc ça va vite partir. Surtout que. Alors, autant sur Candoria, ça peut plaire, mais j'ai pas de certitude absolue. Autant les 2 derniers festivals que je vais faire au mois d'octobre, qui se déroulent un en Belgique et un dans la région de Lyon. Donc un dans la région de Charleroi en Belgique et un à Grigny dans la région de Lyon. On est sur 2 festivals de la sorcière, vraiment festival de la sorcière. Et on sera à chaque fois à 1 semaine ou à 2 semaines de Samhain. Donc on sera carrément dans le thème. J'annonce. Je pense que c'est à cette période-là qu'il peut y avoir une razzia sur les pièces qui restent. Donc si jamais vous avez envie de voir en ligne ce qui se passe, il faut rester connecté sur les stories, parce que je partage les adoptions qui sont sur les stories. Et surtout, bah, s'il y a un caprice qui te plaît, va chercher sur le site avant qu'il y ait une autre sorcière qui vienne le récupérer. Voyez, voilà. C'était un peu ça l'idée. Tac. J'ai toujours vécu avec des chats jusqu'à ce que je me fasse larguer par mon ex. Ah, je comprends qu'il a dû récupérer le chat du coup. Elle est adorable et trop mimi, mais fichtre, qu'est-ce qu'elle cause? Ah, Cléo a des périodes, elle n'est pas forcément causante trop tout le temps. J'aimerais tellement avoir l'occasion de faire un vrai festival de la sorcière, tellement mon univers. Bah, par chez toi, il y en a un dans le 35, le week-end de Samhain. Ils m'ont demandé de venir, mais je ne peux pas venir, je suis dégoûtée. Il faut regarder sur tout ce qui est Mediefest, mdifest.org, qui est un agenda de fêtes médiévales et héroïques fantastiques. Et il y a, je crois que ça tombe le dernier week-end du mois d'octobre. C'est même sur 4 jours. Ouais, c'est ça. Octobre, novembre. Ouais, c'est ça, c'est sur 4 jours. Et et si je mélange pas les événements, ouais, ça se déroule dans le 35. Et toi, t'es pas dispo. Bon, bah voilà, comme ça, c'est réglé. Pas de bol. Après, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Et puis après, t'as des festivals héroïques fantastiques où tu retrouves pas mal de sorcières quand même. Alors, je voulais passer à la nouvelle lune. Parler rapidement, alors vraiment rapidement, nouvelle lune. C'était surtout avoir votre avis, parce que les pratiques de nouvelle lune, il y en a. Le but du jeu, c'est pas de faire un live nouvelle lune, ça c'est le genre de choses que je réserve plutôt sur TikTok et encore. Je suis plutôt sur les pleines lunes sur TikTok plus que les nouvelles. Mais je voulais voir avec vous, et j'attendrai vos retours un petit peu dans la semaine, sur les chèques d'abondance. C'est une pratique qui se fait justement en nouvelle lune. La nouvelle lune d'aujourd'hui, on est dedans, elle est à 20h quelque chose. Je crois que c'est 20h40 et des brouettes. Faut que je retrouve, j'avais mis les docs, enfin l'information sur mon calendrier d'octobre, qui est là. Ah non, pleine lune. Ah zut, non, c'est sur mon calendrier perso. Bon, on est à un quart d'heure près, on est vraiment dans les énergies de nouvelle lune. La nouvelle lune, souvent, c'est plutôt le repos de la sorcière, éventuellement du tirage de cartes, comme souvent dès qu'il y a un événement, ça ponctue pas mal les tirages. Et ce que l'on peut proposer, ce que l'on peut faire aussi en nouvelle lune, c'est faire un chèque d'abondance. Donc là, il y en a 4. Tu demandes à l'univers quelque chose, et surtout, comme toutes les pratiques magiques, tu lâches prise. Je regardais les chèques d'abondance que j'avais fait l'année dernière. En début d'année, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 2 ou 3
en avril, en février, je suis tombée dessus. Ah bah ils sont là en plus. Ils sont là. Et c'est rigolo parce qu'à chaque fois, c'était de la demande sur de l'ancrage et de l'organisation. Et c'est des périodes où j'ai eu beaucoup besoin de me recentrer et où ça a effectivement fini par porter ses fruits. Reconnexion et ancrage. Voilà, tac. Alors, je vous les montre pas en entier, mais c'est ce que j'avais. Tac, ouais, c'est ça. À chaque fois, c'est ça. Mm, mm. Ancrage, organisation. Ouais, on était vraiment là-dedans. Donc, l'idée, c'est que tu mets le numéro. Alors, il faudrait que je vous le fasse comme ça. Zwip. T'as ton petit chèque comme ça. Tu peux en trouver plein sur internet et là où j'avais une question, c'était voir si ça vous intéressait d'avoir ce genre de choses en téléchargement gratuit sur la boutique en ligne et pourquoi pas de l'avoir en kit aussi à recevoir à la maison et disponible sur les événements dans le nécessaire à sorcière. Donc c'était ça. Tu mets ton numéro du chèque de l'année. À l'ordre 2, tu mets toi, tu mets ton prénom et ton nom de famille. Et là, payé contre ce chèque, tu mets ta demande. Donc moi, je demandais de l'abondance dans de l'ancrage et de l'organisation parce que ça m'aidait à travailler. Tu mets ta petite demande, ta petite phrase. Soit tu la laisses telle quelle, soit tu peux rajouter derrière ceci ou quelque chose de mieux. Alors attends, parce que moi je la note toujours. Ceci ou quelque chose de mieux se manifeste pour mon bien et pour celui de tous. Merci. Voilà, donc ça fait très long. Hein. Moi, ça me fait 3 lignes à chaque fois. Ici, fais A. Oui, c'est ça. Fais A, tu mets merci l'univers. Et le, c'est maintenant. C'est la date la plus pragmatique qui soit. C'est maintenant. Donc, payer intégralement, là, t'as rien à rajouter. Et signature, tu mets la loi de l'abondance. Et moi, ce que j'ai fait sur le mien, alors ceux de cette année, ils sont collés dans mon cahier grimoire d'organisation juste là. Et les nouveaux, parce que ça, en fait, c'est un cahier que je garde pas, ça me sert d'agenda, de bullet journal. Tac. Et là, pour aujourd'hui, en fait, je l'ai carrément scellé et accroché. Voilà, tac, sur mon... Allez, fais la netteté sur le seau. Voilà. Donc sur mon cahier d'organisation. Voilà. Alors, disons que l'an prochain, je vais regarder avec plus d'attention certains agendas. Je connais pas les chèques d'abondance. Ça m'intéresse en téléchargement gratuit et même dans une box. Ok. J'utilise pas du tout ce type d'artefact, mais ça pourrait plaire aux gens, je pense. Ben moi, j'ai découvert ça avec Mélanie des Pies Bavardes. En fait, c'est ça que je suis allée chercher au tout début du live. C'était l'explication qu'elle nous avait envoyée quand moi j'ai suivi sa formation. Et donc, je vois là la notice en quelque sorte qu'elle m'avait envoyée, qu'elle nous avait envoyée. Expliquer tout ce que moi je viens de te mettre en vidéo et expliquer aussi non, me donnait aussi toutes les dates de 2021. Moi j'avais rajouté les dates de 2022 après et voilà, donc je m'étais dit en box en fait ce serait bon, ma notice, je vais pas faire un copier-coller de son travail jamais de la vie, ma notice revisitée. Et alors surtout les chèques, je vais pas les découper si je vous les mets en box parce que sinon ça va me prendre trop de temps. Je plierai ça propre dans les lignes blanches pour que vous puissiez le faire à la maison. Mais non, par contre, je vais pas m'amuser à le découper. Ça, tu vois, c'est une box, je l'imaginais à moins de 10 euros. Où vraiment, l'idée, c'est d'avoir ta notice, tes chèques, tu as déjà tout qui est fait. Mais en soi, c'est juste te faire gagner du temps à la maison. Donc, je me voyais pas... faut que je regarde encore une fois dans le tableau de calcul de prix. Mais je suis pas censée facturer ça trop normalement, quoi. Voilà. Je formule autrement mes demandes à l'univers.
Ça peut être intéressant, remarque, hein. Enfin, ça peut, c'est intéressant. Est-ce que tu veux nous réserver ça pour le live de pleine lune TikTok? On va faire un tout petit peu avant la pleine lune, justement, pour le préparer. On le fait le 16 alors que la pleine lune tombe le 17. Mais justement, pour que j'ai le temps de le mettre sur YouTube avec les chapitres, pour qu'il soit vu, pour que ceux qui ont envie d'inspiration puissent le partager. Mais alors, par contre, tes demandes à l'univers, tu les fais en pleine lune, en nouvelle lune. Est-ce que tu fais des pratiques de premier quartier, dernier quartier, ou est-ce que c'est à d'autres occasions? Voilà, ça va être ça ma question qui m'intéresse beaucoup dans l'absolu. Là. Donc ouais, la pratique de nouvelle lune, je voulais vous le partager là. Tac. Hop. Il me reste deux petites choses à voir avec vous, rapido. Nouvelle lune aussi, ok. Pas sur les quartiers, mais avec des demandes spécifiques. Ok, ok, cool. Oh, je vois qu'il y a des tendances dans les pratiques magiques, c'est assez chouette et super agréable. Trop bien, trop bien. Alors, il me reste deux points à aborder avec vous. Le point de la boutique de Paris. C'est pas ma boutique. Déjà, c'est important. Donc, tu peux désormais trouver à Paris-Bastille, rue Biscornet, précisément, dans la boutique, le shop de tatouage qui s'appelle l'Encre du Kraken. Tu peux retrouver déjà certaines de mes créations. Le 2 novembre, dans cette même boutique à Paris 12 rue Biscornet, ils font une flash day. Donc c'est un événement où chaque tatoueur, il y a 8 artistes je crois dans cette boutique-là, chaque tatoueur te propose plusieurs dessins, plusieurs petits dessins à te faire tatouer, des flashs. Alors je sais qu'il y en a qui se connaissent très très bien le tatouage dans ma communauté et d'autres pas du tout, c'est pour ça que j'explique. C'est premier arrivé, premier servi, et les flashs sont sur l'Instagram de l'Encre du Kraken, vont commencer à être dévoilés. Comme ça, tu peux choisir d'arriver très tôt s'il y en a qui te plaisent en particulier. Pourquoi je te parle d'une flash day de tatouage? Parce que pour cette flash day, moi j'ai créé 6 bijoux que je déposerai là-bas, mais comme je serai sur un autre événement, je ne pourrai pas malheureusement t'en parler, mais pour l'événement, je crée 6 nouveaux bijoux. C'est une flash day inspiration sorcière, inspiration petit sorcier et voix 9 3 quarts, donc t'imagines bien que c'était l'occasion pour moi de rajouter 2-3 pièces à ma collection. Donc on va être au risque de spoiler sur des fioles, sur des petites bouteilles, parce que ça fait très sorcière et très maître des potions. Donc moi c'est ça qui m'a inspirée. Je sais ce que je vais proposer pour l'événement du 2 novembre au shop de tatouage l'Encre du Kraken à Paris. Donc ça c'est un événement que j'ai pas l'habitude de faire, mais que tu trouves dans mon calendrier des events de novembre. Et je voulais t'en parler parce que de toute façon il y a déjà mes créas au shop et que c'est un partenariat qui va certainement tout doucement avancer. Ouais. Charlotte, je confirme, j'acquiesce. Comment ça fait de la pub pour les copains et les copines, mais carrément. Bah, tu sais, les gens te font travailler, tu les fais travailler, et on est dans des... C'est une boutique qui est inspiration pirate, avec sur 8 personnes, t'en as au moins 3 qui ont un attrait plus ou moins prononcé pour la magie, la sorcellerie. Donc oui, forcément, tu te dis, t'es obligé, on a envie de travailler ensemble, on a envie de partager des choses. Nouvelle ligne, c'est-à-dire, j'ai des rituels particuliers à respecter pour certaines demandes et des purifications particulières. Tac. Et ça prend en place du feu et des plantes. Ok. Hop, je reviens sur les...
Là, on est parti sur du sorcier folklorique, on est reparti sur du sorcier dans la pratique. Mais dans l'idée, de toute façon, effectivement, cet événement-là sera sensiblement sur les deux plans. Et suis mes réseaux parce que bah, y a Ben Betatou qui s'est inspiré de mon travail pour faire ses flashs. Donc, il y a des choses à dire, oui. Donc oui, on partage le travail des copains et des copines. On aura tout le temps d'en discuter ensemble des rituels. Oui, clairement. Clairement, Lulu. Mais oui, c'est normal que Ben Betatou ait été inspiré par mon travail qu'il voit tous les jours. Voilà, ça c'est dit. Je veux les champignons. Ah, ça y est, je sais, c'est les champignons. Ok. Mais viens. Ce serait trop bien que tu viennes. Tu m'as dit que tu pouvais pas. Bah oui, c'est sur ce week-end-là, tu peux pas. Tu as son Instagram. Effectivement, tu as aussi vu les flashs, parce que je crois qu'il y en avait 2 des champignons. Oui, le petit Ben, Charlotte. On parle du même. Je peux pas. Oui, bah oui, je sais, Lulu. Je sais que tu peux pas te déplacer. Tac. Et après, je repasse sur les infos Noël. Ok, on est bien. Après, des occasions, on en trouve. Après, ça peut être... zut, ça y est, là, je me suis éparpillée. Se déplacer avant, après, vu que tu étais à Paris au mois de juin, je sais pas... je sais pas dans quelle mesure tu es amené à... Laisse-moi déprimer, s'il te plaît. Ok, j'arrête là. Ça tombe bien, il y a mon cerveau qui était en train de faire tic 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 au lieu de faire zoup, donc parfait. Le dernier micro-point que je voulais aborder, j'en ai parlé vite fait au début du live, c'était sur les infos de Noël. Donc, vous allez... Alors, si tu as déjà adopté un caprice sur le site ou en événement, normalement, je t'ai demandé ton adresse mail. Si j'ai fait ça, c'est cool. 2, si tu reçois les mails, c'est que c'est bon, t'es inscrit dans la liste de mails et ça me sert aussi pour envoyer mes petits cadeaux de Noël. Donc si tu reçois les mails, tu devrais normalement recevoir un petit chocolat à la maison. Mais pour être sûr de le recevoir, je vais t'envoyer un message bientôt pour te demander de vérifier tes coordonnées. Si tu as déménagé, si j'ai fait une faute de frappe ou si des fois dans le formulaire que j'ai rempli, des fois il y a des lignes qui sautent, on ne sait pas pourquoi. Ce sera le moment de bien vérifier tes coordonnées. Oh voilà, si elles ont de bien vérifier tes coordonnées pour que je puisse t'envoyer au 1er novembre ton petit cadeau de Noël qui va arriver dans ta boîte aux lettres. Voilà, ça c'était l'information super importante. Si jamais tu as acheté dans ma boutique et que tu n'as jamais reçu de mail de ma part, alors si tu t'es désabonné, bah, y a pas de souci, tu t'es désabonné, ok. Si jamais tu reçois pas du tout de message de ma part alors que tu as adopté, tu m'envoies un message privé soit sur WhatsApp, soit sur Instagram, soit un email pour me dire bah Juju, tiens, sur tel festival, j'ai adopté tel caprice, je reçois pas tes mails, je voudrais être dans la liste de mails et puis aussi comme ça me permettra d'avoir mon petit cadeau à Noël. Voilà, donc ça c'était important. Va falloir que je fasse attention à mes mails. Ouais, mais c'est... le premier mail arrive samedi et j'en envoie 3 au mois d'octobre. Je fais 3 relances pour être sûr que tout le monde ait vu l'information. Et ça y est, je sais déjà ce que je mets dans vos pochettes. Donc oui, il y aura du chocolat. Tac. Étonnant, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'erreur dans mon adresse. Non, effectivement, Lulu, vu que je t'ai envoyé des colis récemment, normalement, il n'y a pas d'erreur. Charlotte t'a commandé sur le site il n'y a pas longtemps, donc normalement, c'est pareil, il n'y a pas d'erreur non plus. Mais en fait, si je vous dis ça, c'est que quand même, pour vous donner un ordre d'idée, je propose ça, j'envoie des petits chocolats depuis 2021 dans les boîtes aux lettres de mes capricieuses et de mes capricieux. L'année dernière, j'ai fait 400 enveloppes. Donc, je sais qu'il y a des gens qui passent à côté des infos
C'est des choses qui arrivent, il n'y a pas de souci. Moi, je suis la première à passer à côté de mes mails. C'est pour ça aussi que ce mail-là, pour vérifier les coordonnées, je l'envoie 3 fois. Je sais que l'année dernière, il y en a qui ont été un petit peu déroutés parce qu'ils l'avaient déjà reçu. C'est vraiment juste pour ceux qui attendent le dernier moment. Comme moi, je sais que je sais très très bien le faire. C'est voilà, c'est pas pour embêter, c'est juste pour faire les rappels pour les personnes qui en ont besoin. Ouais, l'année dernière, j'ai envoyé 400 chocolats. La première année en 2021, quand j'ai fait ça, j'ai envoyé. J'avais déjà. Alors j'ai 200 qui me venaient à l'esprit, mais ça me paraît beaucoup, mais je crois que j'avais déjà presque 200. Ou alors j'avais eu pour 200 euros de timbre. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Mais oui, ça fait du coup pas mal de travail. Et il faut bien imaginer que moi, la deadline pour mettre à jour les adresses, c'est le 25 octobre. C'est ça, le 25 octobre, parce que après la semaine qui arrive, j'imprime tous les petits papiers, je fais toutes les enveloppes, je mets tous les chocolats dedans et les petits cadeaux en plus, et tout part par la poste dans des gros sacs cabas. Donc oui, ça fait l'année dernière, ça m'avait pris un temps fou et en plus j'avais été embêtée, j'avais pas acheté assez de timbres, enfin bon, bref, une aventure assez incroyable. Si comme ça. Donc voilà pour les chocolats. Ah oui, c'était ça, les délais de fabrication. Si vous avez des commandes sur mesure à me demander pour Noël, oui, je prends. Oui, j'ai de la place, mais attention, plus vous allez être nombreux à me demander des commandes, plus mes délais vont s'allonger. J'ai des délais, quel que soit Noël ou pas Noël, hein, mes délais c'est 4 à 6 semaines pour fabriquer un bijou. Plus on va s'approcher de novembre, plus vous allez me faire certainement des demandes et plus mes délais risquent de s'allonger. Donc ça, à noter, plus vous vous y prendrez tôt pour vos commandes sur mesure, plus vous vous assurerez la chance, la possibilité de l'avoir sous le sapin. D'autant plus que les derniers envois sont faits le 16 décembre. Les envois qui vous assurent d'avoir vos colis sous le sapin. Commande en ligne comprise. C'est-à-dire que si tu me fais une commande sur mesure, que j'ai 6 semaines, 8 semaines de délai, mais que la deadline tombe le 25, bah, le temps que je t'envoie ton colis, il n'arrivera pas sous le sapin. Donc il faut bien penser que la fin des 4, 6, voire plus de délai, la fin doit tomber au plus tard le 16 décembre pour que j'ai le temps de faire le colis après. Ça, et, et voilà. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour d'absolument tout ce que je voulais vous raconter dans ce live. Je vois qu'il y a... Ah bah il y a le chat qui veut rentrer, bah elle va attendre cette fois. Le seul cadeau que j'accepterai 1 mois et demi avant Noël, car pour moi Noël c'est décembre, pas novembre. Oui, mais après c'est aussi pour laisser le temps aux gens de choisir les cadeaux qu'ils veulent aussi. C'est pour ça que j'envoie ça début novembre et pas début décembre. je trouvais que c'était assez cool comme ça. Faudrait que je fasse un sondage pour voir, tiens d'ailleurs. Parce que si les gens me disent que ça fait trop tôt et qu'après ils perdent leur cadeau, c'est un petit peu dommage. Si j'étais plus près, je t'aurais bien prêté des bras pour t'aider à faire les enveloppes. Mais après, Lulu, c'est une question d'organisation. L'année dernière, je me suis débrouillée comme une patate. Clairement. Et je me suis débrouillée comme une patate. J'ai très mal géré mes timbres. Là, c'est bon, je me suis fait la liste de ce dont j'avais besoin, de ce que je voulais mettre dedans. Ça se profile, ça se dessine, voilà. Et là, cette année, ça va le faire. Mais oui, l'année dernière, je me suis laissée prendre au dépourvu complet. Et pourtant, j'avais mis 0 événement au mois d'octobre exprès. Mais je crois que c'est ça, en fait, qui a merdouillé. C'est qu'au final, bah, je sais que je travaille quand je suis aussi sous pression. Et que quand je suis pas sous pression, j'ai tendance à... Il y a le temps. Et ben, résultat, ça n'a pas marché comme je voulais. Donc j'ai pu mettre les contacts à jour. Dans un délai qui était cool, mais les enveloppes, j'ai vraiment galéré. Et ben écoutez, c'est tout bon. Et ça, cette info Noël, il faudra que je vous en reparle régulièrement, les chouchous.
Parce que je sais que chaque créateur, chaque créatrice a sa façon de faire et qu'on ne sait plus... on sait plus qui fait comment. Et il y aura l'article de blog de toute façon qui sera mis à jour pour ça prochainement. Il va te falloir une bonne série. Bah, je me refais tous les épisodes de Monk en ce moment parce que ça me détend. Voilà. Et bizarrement, ça me donne envie de ranger. Après, je te l'ai déjà dit, je crois, mais j'aime pas Noël à cause du fait que ça fait 12 ans que je suis dans le commerce. J'ai perdu cette magie pour cette période. Ça me parle pas comme info. On avait peut-être parlé à la boutique éphémère l'année dernière alors. Peut-être, peut-être. Ok. Bon. Faut retrouver la magie de Noël. Ouais, je finis par retrouver un peu, moi, cette magie de Noël tout doucement. Mais oui, à un moment donné, jeune adulte, je l'avais perdu et je voyais une grosse hypocrisie dans le truc qui m'affectait et qui me bousillait tout mon plaisir, clairement. Et c'est vrai que maintenant, je le vois un petit peu différemment. Mais même en famille, en fait, si envie de faire vraiment le cadeau qui plaît aux gens, tu vois, et pas juste prendre un truc, un bon de réduction, un truc impersonnel et puis basta, quoi. Enfin, voilà. C'est horrible le commerce à Noël, je compatis. Ouais, c'est vrai que moi j'ai mon anniversaire entre Noël et le Nouvel An. Je prends même pas le temps d'organiser quoi que ce soit. Alors c'est une erreur, il va falloir que je fasse l'effort de le faire parce que c'est important, il faut penser à soi. Hein. Ça c'est très important. Mais clairement, je sais que en étant dans la tête dans cet événement-là, je prends pas du tout le temps d'imaginer quoi que ce soit pour mon anniversaire. Un jour, quand je serai partie de mon taf, si possible avant décembre, sinon, bah tant pis, on prend sans mal en patience. Et je te le souhaite, je sais à quel point toi tu as besoin de switcher, Charlotte, donc je te souhaite vraiment que tu puisses bouger très rapidement. Dans ma famille, c'est interdit d'offrir des cartes cadeaux, sauf si elles sont spécifiquement demandées. Ah, cool. T'es né quel jour? 29 décembre. Je suis née le 29 décembre. Sur ce, mes capricieuses et mes capricieux, hop, je vais progressivement donner accès libre à la maison à mon chat. Hein, parce que là, je crois qu'il va aller porter plainte pour maltraitance animale, tu vois. Parce que je suis dans une pièce, que je parle et qu'elle n'a pas le droit d'entrer. Je note cette date. Merci Charlotte, c'est chou. C'est mignon. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup pour toutes vos interactions, pour tout votre amour, pour tous vos petits cœurs que je vois pop sur le côté et qui me perturbent. C'est rigolo. Prochain live, on sera sur TikTok pour parler, préparer, échanger. Je vois les cœurs qui apparaissent, c'est trop chou. Sur la pleine lune d'octobre, que moi, dans mes sources, j'ai trouvé. Je l'ai trouvée nommée comme étant la pleine lune de sang. J'ai vu qu'elle pouvait avoir plusieurs noms. Celui-ci me plaisait bien. Donc j'ai nommé mon live comme ça. Ce sera sur TikTok un peu plus tard à 20h le mercredi dans 2 semaines. Voilà, je peux pas faire plus compliqué. Dans 2 semaines. Et pour me retrouver en vrai, t'as le calendrier des événements sur lescapricesdejustine.fr. Des bisous mes chouchous, des bisous ma Lulu, des bisous ma Charlotte, bisous à tous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.